On va parler justement de musique, de nouvel album d'un chanteur israélien qui s'appelle Asaf Avidan. Son album s'appelle The Study on Falling. On va le découvrir ensemble, Nathalie Baye. Alexia Gaillard l'a rencontré. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think J'adore ce morceau. Ah ouais. Il nous a marqué il y a 5 ans avec sa voix éraillée haut perché et son allure de rocker. Asaf Avidan revient avec un 3e album solo. Cet Israélien de 37 ans s'est formé tout seul. So honey, don't let go. Je suis autodidacte. Je peux apprendre assez vite en fait, et c'était le cas pour la guitare que j'ai apprise assez vite. Et puis aujourd'hui, vous pouvez trouver des logiciels sur Internet si vous avez un peu de patience. Et j'avais tout mon temps car je n'avais ni job ni petit ami. Cela n'avait rien à voir avec devenir un guitariste ou un chanteur. Pour moi, c'était juste un moyen pour exprimer ce que je ressentais à l'époque. Asaf Avidan apprend donc la guitare seul, ne se préoccupe guère de sa voix qu'il considère comme un instrument comme un autre et nourrit ses textes de ses lectures, Charles Bukowski, Allen Ginsberg et la poésie israélienne. J'aime de nombreux poètes originaires de mon pays. Il y en a 2 qui sont de véritables poètes à mes yeux, Yehuda Amichai et Nathan Alterman. Alterman a une façon magnifique de manier la langue. Amichai, c'est un peu l'opposé. Il utilise le langage de tous les jours. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire. J'aime bien employer des mots et grâce aux métaphores, les employer là où ils n'ont rien à faire. Fils de diplomate, il garde de ses nombreux voyages la liberté de ne pas s'enfermer dans un style musical et de la Jamaïque en particulier, un besoin de métissage. Je me souviens quand j'étais gamin, j'étais le petit blanc juif au milieu de la communauté chrétienne noire. Et j'essayais de trouver des points communs avec les gens. Alors on allait dans des soirées, et je n'avais que 10 ans, et j'essayais de danser comme eux. Vous savez, cette danse de Soweto. Je ne pense pas avoir ramené quelque chose des différentes cultures que j'ai connues, mais le fait d'avoir voyagé dans tant de pays, d'avoir entendu des sons différents. Israël, d'ailleurs, est un mélange de tant de cultures. Tout cela définit mon envie de ne pas être réduit à une seule et même musique ou catégorie. Qu'est-ce que vous aviez aimé dans cet artiste? La première fois quand j'ai découvert Asaf Avidan, c'était dans un extrait de Taratata, où il chantait One Day en direct, et c'était incroyable de sensibilité, une voix effectivement éraillée, mais qui finit par être incroyablement envoûtante et séduisante, et surtout cette sensibilité à fleur de peau. Il a quelque chose d'assez hors norme et qui me touche beaucoup. Vous écoutez beaucoup de musique? Par moments, pas tant que ça. Avant, je conduisais beaucoup et j'aimais bien partir. Et en conduisant, j'adorais écouter de la musique. Mais j'arrive pas, comme beaucoup de mes amis peuvent écouter de la musique et faire autre chose. Moi, quand j'écoute de la musique, j'écoute de la musique. J'arrive pas à lire en écoutant de la musique. J'arrive pas. Vous n'avez pas besoin de musique classique, par exemple, pour lire? Non. Je peux pas faire deux trucs à la fois, c'est bon. Mais vous aviez chanté, Nathalie Baye, vous aviez participé à un album de reprise, vous aviez chanté la chanson de Louis Chédid, Ainsi soit-il. C'était dans l'album Madame M. Eh bien, on l'écoute. Comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Ainsi soit-il. J'ai complètement oublié ça. C'était en 2009. Ouais. Ah oui. Avec d'autres actrices d'ailleurs qui participaient à cet album. Oui, j'ai complètement oublié. Non, vous voyez. Non, vous n'avez pas une carrière de chanteuse rentrée. Non, je ne suis pas une musicienne à recommander.